c'est pas pareil comme aux US. Il y a une chose que j'ai remarqué depuis qu'on est au Mexique. Soit ça ou c'est la margarita, là, on n'est pas encore sûr. On aurait dû faire un stockage de ça. C'est pas une de nos plus belles places. Nous sommes Marie et Dave. En 2018, nous avons décidé de vendre notre maison en campagne, tous nos avoirs et vivre sur notre voilier Lusca. Après 1 an de navigation aux États-Unis et aux Bahamas, un dématage en mer et la perte d'un de nos compagnons de voyage, nous avons décidé de changer nos projets. Changer de moyen de transport et continuer notre aventure sur la route avec notre nouveau petit vieux, un Westphalia 1978. Nous avons quitté de nouveau le Québec et nos familles, nous avons parcouru à peine 1000 km et déjà les gros travaux à envisager avant de poursuivre notre route vers l'Amérique. Bienvenue sur notre chaîne! Pour notre première nuit au Mexique, comme vous l'avez vu dans notre vidéo précédente, on a choisi un Harvest Toast. C'était un vignoble, ça s'appelait l'Aceto. C'était vraiment beau. On était seuls au monde. Il n'y avait pas un bruit durant la nuit. C'était super tranquille. On a eu droit à un méchant beau coucher de soleil, même si on ne s'est pas couché tard parce que j'étais super fatiguée. Soit ça ou c'est la margarita, là, on n'est pas encore sûr. Pour ma part, je suis pas encore sûre. Mais on a eu du fun, c'était beau. On est parti le lendemain matin très tôt pour se trouver un autre endroit pour dormir. Là, on a payé, écoute, c'est la première fois qu'on payait pour un camping. Ouais, on s'est gâtés. Ça a coûté 25 $ canadiens. Il y avait des douches, il y avait de l'eau, toilettes, poubelle, vue sur la plage, sur le Pacifique. C'était bien correct, c'était parfait même, je dirais. Là, on va aller faire des petites commissions avant de se rendre à notre prochain endroit pour dormir. Puis c'est ça. On chercher des petits produits frais. Puis après ça, là, ça va être une place à dormir random. On a regardé un peu. Ouais. Ça va être une place gratuite. On ne paiera pas un camping tout le temps comme ça. Non, mais on va voir avant de quoi ça a l'air. Si on se sent confortable, en sécurité, on va arrêter. Sinon, il y a d'autres places. Il y en a plein. Fait que... Ouais, il y a beaucoup de places ici. Ouais. C'est ça le fun là-dedans. C'est s'en aller puis pas vraiment savoir où on va aller. Explorer en s'en allant, voir des spots. C'est beau, c'est pas beau. Non, on passe au prochain. Ouais. Là, on s'en va à Ensenada, qui est une grande ville. Il y a des Walmart et tout ça. Probablement comme première épicerie, on va peut-être arrêter dans un Walmart. Il y a des petits trucs qu'on veut retrouver. Là, je sais que vous vous dites, ben voyons donc, ils sont bien plates. Ils sont dans un pays étranger puis ils cherchent encore les Moses de Walmart. Ils sont pas chers puis c'est sécurisant des fois de retrouver ces petites choses. Je vais m'habituer là. Je vais m'habituer puis je vais m'organiser mieux que ça. Promis. Ouais, ça va être le dernier qu'on va voir. Ah, tu vois, j'ai pas le choix. Il va falloir que je m'habitue, j'ai pas le choix. Mais en même temps, attention, on va chez Walmart parce qu'il y a du Wi-Fi aussi, puis on a une vidéo à uploader. Oui, c'est vrai. C'est pas juste pour l'épicerie, là, pour Internet. T'es au Mexique, dans un Walmart, puis essaie de trouver de la salsa, puis t'en trouves pas. On aurait dû faire un stockage de ça. Pour moi, la salsa en bouteille pour eux autres, ils veulent pas vendre ça. Je pense que ça veut dire sauce, fait qu'ils s'appellent toutes salsa, ben, mais c'est pas la bonne. Là, non, c'est ça, c'est pas comme la salsa ou les tostitos. on va trouver une petite épicerie. On va se faire des petits tacos là, à la mexicaine. Ce qui est pas pire ici, c'est que tu peux faire laver ton véhicule pendant que tu fais ton shopping. C'est un beau petit concept. Ouais, ben on est obligé d'essayer une autre épicerie parce que notre fameux Walmart, on n'a pas trouvé tout ce qu'on cherchait. Tout, on est pareil comme nos amis dans, en tout cas, la chaîne YouTube, en tout cas. Je sais pas si vous les connaissez. Ils vivent dans leur RV, ils voyagent dedans aussi. Ils sont drôles au bout, ils sont fins, leurs vidéos sont bons.
Puis eux autres aussi capotent sur le Walmart. Ben, en tout cas, au Mexique, le Walmart, les amis, c'est pas pareil comme aux US. Deuxième épicerie, pas trouvé de salsa. Il me dit, pour moi, les autres, il faut que tu la fabriques. Il dit, personne ne vend ça en pot ici. Il dit, c'est old school, tu la fabriques, je sais pas. On va demander à quelqu'un, un loco, voir qui nous explique pourquoi on ne trouve pas des pots de salsa. C'est pas la marque de salsa qu'on. Ben, c'est pas nécessairement une marque, c'est juste une salsa avec des morceaux dedans, ouais, qu'on dip avec les chips et tout ça. Comme je te dis, j'ai l'impression que les autres, c'est peut-être pas l'utilité qu'ils en font, je sais pas. En tout cas, regarde, on va voir. Là. Il y a une chose que j'ai remarqué depuis qu'on était au Mexique, depuis les 2 journées, on a fait comme passer comme dans 2-3 villes. Esmeralda, c'est quand même assez une grande ville. J'ai pas vu d'itinérance. Non, c'est vrai. Pas de tente. Aussitôt que tout le long de la côte ouest des États-Unis, il y a des tentes dans toutes les villes. Tu vois du monde dormir partout. Ici, là, on a pas vu ça à date. On sait pas, tu sais, ils ont peut-être pas les moyens d'avoir une tente puis ils dorment direct dehors. Mais tu sais, on n'a pas vu comme de toute cochonnerie avec plein de... C'est assez évident d'habitude, tu sais qu'il y a des itinérants qui restent à un endroit. Puis, pas en tout. C'est peut-être une grosse indication que les logements ne sont pas le même prix qu'aux États-Unis. Oui, aussi. Il y a peut-être plus d'emplois. Oui, puis il y a des bâtisses beaucoup plus délabrées qu'aux États-Unis, par exemple. Fait que peut-être, c'est justement là, ça. Mais ils ont un toit au-dessus de leur tête. Oui, c'est vrai. Je te dis bon pour eux autres. Bon, là, on trouve notre place pour dormir cette nuit. Ouais. C'est 24 km, c'est pas trop loin. C'est juste que ça va prendre plus qu'une heure pour se rendre. Ça, c'est le trafic, je pense, au Mexique. Après au moins 1 heure de route, on est arrivé. Pour une fois que la navigation avait raison, mais il y a tellement de construction, puis il y avait tellement d'accidents. C'était quelque chose à voir, mais on s'est bien rendu. C'est pas une de nos plus belles places, mais c'est pas grave. Il y a une route proche, je suis sûr que ça va se calmer au tomber du soleil. Mais là, je vais aller voler le drone parce que c'est quand même pas pire les montagnes, puis il y a de l'eau, mais il y a beaucoup de brouillard. Puis je crois qu'au fond, mais que le brouillard se dissipe peut-être demain, qu'on pourra peut-être voir de quoi de beau. On est aux côtés d'un camping, c'est comme bizarre, on dirait que c'est l'entrée du camping, il n'y a personne. Mais on peut se stationner ici supposément. Je pense pas qu'on se fait déranger. Mais on va voler le drone parce que je pense que ça ferait quand même des belles shots avec le paquet de montagnes qu'il y a ici. Qu'est-ce qui est le fun en volant le drone, c'est que ça vous donne une meilleure perspective d'où on est stationné pour la nuit. Je vais essayer de faire ça le plus souvent possible, puisque ici, je pense qu'il y a beaucoup moins de l'eau et tout sur les drones, donc on est un peu plus libre. Bon, j'espère que ces petites images-là vous ont plu. Sur ça, on se revoit demain. Là, j'ai très faim. Ma femme m'a fait souper et je m'en allais manger. Bonne nuit. Bon matin tout le monde. On a eu une bonne nuit. Il y a juste pas un incident, il y a juste une petite chose qui s'est passée, c'est que dans la nuit, on entendait du monde parler. Il y avait un auto sur les 4 flashers, sur les hasards. Puis on a vite réalisé que l'auto était en panne. Puis ben, les Mexicains
c'est du monde vraiment aidant. Fait que toutes les autos qui passaient, ben, arrêtaient pour essayer de donner un coup de main au monsieur qui était en panne. Puis des motos, des véhicules avec pas de silencieux, fait qu'il y avait beaucoup de bruit qui se passait. Puis à un moment donné, on entendait un téléphone sonner, puis vu qu'ici, on est comme sur le bord de la montagne, c'est vraiment écho. Fait qu'on avait dit quasiment quelqu'un qui était aux côtés de nous avec un téléphone qui sonnait. Mais c'est probablement un retour d'appel que le monsieur avait en bas. Fait que aussitôt que la remorqueuse est passée, ça l'a tombé totalement tranquille. On a dormi comme des petits bébés. Là, le matin, ben c'est normal, c'est de bonne heure, c'est passant, le monde va travailler. Il y avait un petit lever de soleil tantôt. Là, sans nuage, ben, la brume s'installe. C'est comme ça sur le bord de la côte. On va tranquillement se préparer. Puis on va aller vers notre prochaine destination. On n'a aucune idée. On sait que c'est vers le sud. On va regarder un peu où est la prochaine place, où est-ce qu'on va aller dormir. Un petit problème d'Internet un matin. On a 2 forfaits cellulaires. Un qui rentrait hier, mais là, il ne rentre plus. Là, il y en a un qui rentre. Mais ce forfait-là, il est très limité, fait qu'il faut s'arranger d'avoir encore Internet pour que la navigation fonctionne, puis regarder les places où on va aller coucher, vu qu'on est un peu à dernière minute toujours là-dessus. Une fois qu'on va décider notre destination pour la nuit, probablement pas une longue ride, moi je vous dirais peut-être 2-3 heures de route maximum, faut aller mettre de l'essence. Il y a une chose à remarquer, qui est à partir d'un certain point, ici, c'est qu'il n'y a pas de station d'essence pendant 320 km entre les 2 points. Fait que ça va être bien important de remarquer la dernière ville où il y a de l'essence. Je l'ai noté. Puis on va mettre de l'essence à cet endroit-là parce qu'on a quand même 321 km à faire entre les deux. Puis on ne sait jamais qu'est-ce qui peut nous présenter. Y a-t-il un détour, y a-t-il quoi que ce soit? Fait que c'est important de faire le plein avant de passer ce petit bout de chemin-là. Ça va être notre première expérience de mettre de l'essence au Mexique. Qu'est-ce qui est particulier, c'est que c'est tout des services d'essence avec service. Fait qu'il y a quelqu'un qui va mettre de l'essence pour toi. Ce qui est important à ce moment-là, c'est vraiment vérifier pour être sûr qu'ils ont mis la pompe à 0. Il faut dire qu'on leur monte partir le montant à 0. Et de typer la personne qui vous aide, parce que c'est comme ça qu'il fait une partie de son salaire. On finit de se préparer. On vérifie où est-ce qu'on s'en va. On continue notre chemin. Trouver notre destination, c'est à 3 heures de route. Avant, il faut aller mettre de l'essence. C'est pas loin du spot que je vous ai parlé tantôt, que c'est le dernier endroit qu'on peut mettre de l'essence avant le grand stretch de 300 km. Je viens de spotter un monsieur qui vend des dattes sur le bord du chemin. On va aller l'encourager. Je pense que souvent, ça va être bien meilleur que les dattes qu'ils vendent dans les épiceries, les dattes sèches qu'ils vendent dans l'épicerie. Le problème, c'est que je vais ressortir mon espagnol, que je connais rien pantoute. Là. On va essayer d'y parler, voir comment ils demandent pour ça. On va demander how much. What year is it? Like a 78? 78? Yes, how much? 70 pesos. Et qui est mardeux. Il y en a pas un qui parle anglais. C'est trop facile, là, à matin. Moi, j'étais prête. Je me suis dit, on va pouvoir rire de lui un petit peu. Il va sortir son espagnol avec son Google Translate. Même pas. Le monsieur parle anglais. 70 pesos. Comment? 70. 70? Gracias. Gracias. Bon, hein, mais moi qui pensais de pratiquer mon espagnol. Les meilleures dates qu'on a mangé à date, c'était à Santa Cruz, dans un farmer's market. Ouais, c'est ça, c'est pas des petites dates desséchées. Ah. Tu sais, ça goûte à le caramel. Là. Incroyable. On vient juste de passer notre premier checkpoint. C'était stressant. Ils ont mis les gants de rubber puis ils sont mis à fouiller pas mal partout. Ouais. Hey,
moi, il vérifiait juste le trafic qui montait vers le nord. Ouais, ils nous ont envoyé la main. On était prêts pourtant. On était prêts. Mais c'est pas un matin. On n'est pas dû. C'est correct. Il va falloir qu'il demande du change. Fait que je trouve ça drôle parce que là, il y a son application. J'ai hâte de voir. C'est drôle. Cambio de dinero? Gracias. Alors, c'est ici qu'on va passer notre 3e nuit au Mexique. Quand même pas si mal. Gratuit, beau, la mer est en face. Le coucher de soleil arrive, on va pouvoir en profiter. Fait que si vous avez aimé la vidéo de cette semaine, n'oubliez pas de liker la vidéo. Abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. On est aussi disponible sur Facebook, Instagram et Patreon. Bonne semaine!